Salut à toi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une énième perspective dans les sciences de la santé et orienter dans les techniques de biochimie médicale. Dans cette séance, comme d'habitude, nous allons expérimenter de façon pratique 3 modes opératoires, à savoir une technique, n'est-ce pas, de spectrophotométrie à absorbance orientée dans une méthode colorimétrique et une seconde méthode cinétique. La troisième orientation ici va être cadrée dans les prérequis. Comment tu vas te comporter sur la paillage quand on veut effectuer des tests biochimiques? Est-ce que les techniques de biochimie médicale, c'est-à-dire les techniques usuelles pratiques là, quand on vous dit on doit effectuer un dosage laboratoire, ça peut être par exemple dosage du glucose, ok? Dosage de la créatinine dans un échantillon d'un sujet, vous voyez? Voilà donc l'orientation, la perspective qui va nous initier dans cette séance. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de sciences de la santé. Et sur cette chaîne, avec tant de collaborateurs, nous partageons nos passions pour la santé, mon frère. Alors, si ta santé te passionne, n'oublie pas de nous rejoindre et de choquer ton pourcentage, mon frère. Arrêtez d'entretenir des lacunes dans votre initiation dans les sciences de la santé. Vous ne pouvez pas suivre tant d'années académiques et à chaque trimestre, à chaque semestre, vous accumulez des lacunes. Dépendamment de la spécialité qui oriente votre formation, vous devez prendre au sérieux votre formation, mon frère. Et aujourd'hui, nous ouvrons les portes de la biochimie médicale avec les techniques usuelles en biochimie médicale dans nos laboratoires en contexte limité. Toi, tu as déjà un master. Je dirais même plus, tu as même un PhD. Mais tu as de grosses lacunes en technique de base en analyse médicale. Pourquoi tu ne rejoins pas cette formation dès à présent et tu éveilles ta conscience, mon frère? Il est plus que temps que nous essayons de changer notre modèle standard en nous orientant dans des formations constantes, n'est-ce pas, et permanentes dans les sciences de la santé, mon frère. Il faut que tu te formes. Si tu es déjà formé, tu dois te recycler. Si tu es déjà recyclé, tu vas même te laver. À la limite, nous devons nager, nous devons osciller en permanence dans cette initiation continue. Et pour toi, étudiant, cette formation, elle te concerne. Pour toi, professionnel de la santé, cette formation te concerne. Et même si tu es un contemporain, c'est-à-dire que tu es profane, pourquoi pas jeter un coup d'œil? Parce que dans cette même formation, nous orientons des conseils de santé également, et qui peut également t'aider et sauver ta vie, pourquoi pas? Donc, dans cette perspective, nous allons plonger dans les techniques usuelles de biochimie médicale. Comment se comporter sur une paillasse en laboratoire quand on a des tests biochimiques à effectuer? Ok les gars, pour cette séance, nous allons initier en collaboration une fois de plus avec une professionnelle. On va dire, nous sommes tous des étudiants, non? Étudiants, professionnels, c'est la même chose. Ok les gars? Donc, pour cette séance pratique de biochimie médicale en technique usuelle, nous serons on va pratiquer avec Masso, que je vais vous présenter tout de suite là, ok? Aujourd'hui, nous entrons dans cette perspective avec une étudiante très calée et orientée afin de vous donner une meilleure séance, ok? Il est question pour vous qu'à la fin de cette séance, vous ayez compris quelque chose en matière de techniques usuelles en biochimie médicale.
Il s'agit de l'étudiante, elle n'est même pas qu'étudiante, hein, elle est plus qu'une étudiante. Nous sommes tous étudiants quelque part, ok? Masso, que voici. Donc, Masso est là, notre professionnel, déjà. Alors, Masso, veux-tu bien te présenter à la communauté? Bonsoir à toi, bonsoir à tous. J'espère que vous portez très bien. Je me nomme Masso Francisca, étudiante à la faculté de médecine de Tchon, en filière sciences biomédicales. Je suis actuellement devant cette paillasse pour vous montrer ici des techniques de biochimie médicale, histoire de vous montrer comment se comporter face à certains examens, certains échantillons. Comment est-ce que tu vas te comporter quand on te dit que tu as un test biochimique à effectuer, tu as un dosage? Quelles sont les bases que tu dois maîtriser? Hein? Quelles sont les techniques que tu dois maîtriser, mon frère? Parce que si tu ne les as pas, tu ne peux pas t'en sortir dans notre contexte aussi limité, avec des équipements, je ne sais même pas, de la plus basse des ressources, mon frère. Mais malgré que nous sommes dans des contextes limités, il est possible pour nous de faire les choses bien. Alors toi, si tu veux que ta vie change, si tu veux que ton initiation évolue, il est plus que temps pour toi de t'initier dès à présent. Initie-toi maintenant, éveille ta conscience maintenant. Sinon, à défaut de quoi, mon frère, tu vas choquer ton pourcentage. Et on ne s'arrête pas là. Demain, on va vous confier nos enfants. On va vous confier nos parents. On va vous confier nos femmes. Qu'est-ce que tu vas faire de leur échantillon? Au quotidien, tu es avec ta famille, n'est-ce pas? Et ils savent que tu es un initié dans les sciences de la santé. Mais tu es incapable de donner des conseils de santé à ta propre famille. Tu trouves ça normal? Comment est-ce que vous pouvez finir un cycle de formation complet dans les sciences de la santé orienté pour les biochimies médicales, mais vous n'êtes pas capable de maîtriser les techniques de base en analyse médicale orientées pour la biochimie? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous savons déjà ce qui ne va pas. Vous ne voulez pas vous initier. Vous manquez d'initiative. Voilà donc une orientation qui fera l'objet de cette séance. Rejoins-nous dès à présent si tu veux choquer ton pourcentage. Programmé et calibré. Et la méthode de dosage, là c'est écrit là, méthode cinétique ou biolabo. Bien visible, ok. Alors là, ici, on vous dit méthode colorimétrique. Ça, c'est pour Cypress. On parle des méthodes colorimétriques ou point final. Parce qu'une fois que vous allez suivre les instructions de votre notice, vous allez préparer vos échantillons pour le test. Une fois la préparation complète, vous devez patienter un temps. Comme je disais tantôt, l'intensité de la coloration sera proportionnelle à la concentration du soluté recherché. D'où le principe de la spectrophotométrie, les gars. Donc, l'échantillon sera dans la cuve, un faisceau lumineux passe, ok? Le soluté absorbe la lumière, vous voyez? Et maintenant, quand elle absorbe cette lumière-là, on va maintenant calculer, dépendamment de la quantité de lumière absorbée, et on détermine la concentration. Là, on entre en biochimie en profondeur, vraiment pas détailler ça ici, les gars, ok? Alors, notre marqueur. Attends, tu as laissé la vidéo? Oui. Hey! Allons-y. Ok, il faut mettre l'autre réactif là au fond. C'est la bilirubine, non, mais au fond. Et on va débuter avec les manipulations. Alors, Masso, comment vous vous sentez avant cette phase pratique? Très bien, très bien, très bien. Je me sens un peu excitée. Motivé? Motivée, très motivée même, à l'idée de vous faire, en fait, vous montrer comment se comporter face à des examens et des échantillons. Ok, super. D'accord, alors, allons-y donc, on va commencer avec quoi là? Bon, on va commencer avec l'urée, je préfère. Bon. Le cinétique? Oui, cinétique. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est bon les gars? Donc on va patienter nos 5 minutes puis on va lancer, ok?
Francesca, c'est l'heure, ça sonne, je crois. Ok, on doit lancer, super. Donc, on va lancer, les gars. C'est un test colorimétrique. Donc, on commence la calibration. Donc, vu qu'on a décidé de calibrer celui-ci, on passe d'abord notre blanc. Vous devez toujours veiller. C'est pas grave, allons-y. Vous devez toujours veiller aux recommandations de votre machine, hein, et de la notice aussi. Surtout pour les blancs. Bah, tous les blancs ne sont pas identiques. Volume et tout ça. Tout est là, les gars. Donc, alors, voici ça. Là, on prépare notre working reagent. C'est combien? On a... milligrammes par ok, litre. on a 24 mg. 24 mg par décilitre. Milligramme par litre, ok. Oui. Dans le sérum et... 21. Ok, milligrammes par litre dans les urines. Ok, super. D'accord. Bon, on va donc commencer la préparation du réactif de travail. On a notre échantillon à tester. On a un échantillon à tester que voici. Ok, super. Voici notre contrôle normal. Bon, on va utiliser l'autre, hein. C'est celui-ci. Ok. On va le prendre là comme contrôle normal. On peut aussi utiliser l'autre ici. Non, celui-là est fini. Dans le... C'est 250 ou... 250. Ok. Bon, on va d'abord rincer l'appareil. On va rincer. Vous voyez que les gars, c'est pas trop compliqué. Vous allez lancer, votre contrôle valide, c'est bon. Si ça ne valide pas, vous devez relancer, calibrer. C'est tout. On veille à ce que ça pipette, c'est notre solution. Évitez de pipeter l'air. Quand tu pipettes, tu laisses ça d'abord. Et que c'est lent, tu mixes 2 fois. Et que toi aussi, quoi ça? C'est zéro, hein. Ça va, non, monsieur Mike, vous avez fait ça. Tu es décevant, les jeunes filles, c'est grave. Ok les gars, on vient de repasser notre... on va contrôler notre échantillon standard, la stabilité. Ok les gars, c'est bon, on a la valeur. Utilisons ça pour les relais. Mais sinon, le bon appareil au laboratoire, ce sont les ionomètres de nos jours.
Je vous conseille pas de lancer tous les marqueurs biochimiques sur le même automate, Francesca. C'est pas vraiment commode. Ok, on passe, on ferme ça. Le patient a combien? 115,21 millimol par litre. Super, ok les gars, nous avons toutes les valeurs. Voilà à quoi ressemble un exercice de calibration. Vous calibrez ainsi